Les jardins botaniques et musées d'histoire naturelle de Suisse abritent plus de 60 millions d'objets. Derrière chacun d'eux se cache une histoire unique, parfois même fantastique, à tel point qu'on pourrait ne pas la croire. Faites-vous votre propre opinion. L'histoire qui suit est-elle vraie ou totalement inventée ? Bonjour à tout le monde, je m'appelle Emmanuel Gerber, je suis le conservateur des collections de géosciences du musée d'histoire naturelle de Fribourg. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire tout à fait particulière, l'histoire d'une météorite qui a fait une odyssée assez improbable. 1990, on était en train de préparer une exposition sur les météorites et puis dans le contexte de ces préparations, un commerçant de météorites nous a contactés en nous offrant un météorite fribourgeoise. Au début, on était complètement, sceptique, dans le sens qu'aujourd'hui, on connaît 11 météorites suisses, dont un fribourgeois. Alors c'est quelque chose qui est très très rare. On se posait la question, est-ce que c'est possible qu'il y ait encore un deuxième météorite fribourgeoise qu'on ne connaît pas? Après, le commerçant, il nous a montré l'étiquette qui accompagnait cette pièce. Et puis, c'est là où on était enthousiaste. Parce que c'était l'étiquette de l'époque, de 1903, de Maurice Musil, du conservateur de l'époque, qui avait écrit cette étiquette. Et puis, sur l'étiquette, il a noté la chose suivante. Échantillon trouvé à Menzieswil, près Fribourg, en juillet 1903, devant une ferme et dans le voisinage d'un trou déterminé par la chute de la foudre. Point exclamation. Les paysans prétendent que la pierre est tombée avec la foudre et a éclaté en frappant le sol. Elle était chaude, disent-ils, lorsqu'ils l'ont ramassée. 2 points d'interrogation, 1 point d'exclamation. Alors, la manière comme le conservateur de l'époque, Musil, a écrit cette étiquette avec tous ces points d'interrogation montre qu'il n'était pas persuadé que c'est une météorite et puis qu'il pensait que c'est le paysan qui a peut-être eu un verre de schnapps de poire à botzi de trop et puis qui a imaginé ça. Mais nous, en voyant que c'était une description parfaite d'une chute de météorite, pour nous, c'était clair. La chose a été encore plus clarifiée parce que l'échantillon a été analysé à l'université de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. Ça, c'est le certificat qui montre qu'effectivement, c'est un météorite. C'est probablement dû au fait que Musil n'a pas pensé que c'est quelque chose de précieux, qu'il a donné l'échantillon à quelqu'un, on ne sait pas qui. Et finalement, la météorite a été retrouvée dans une collection en France et puis est retournée en Suisse. C'est ce petit bout de roche, pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment les météorites, c'est juste un bout de pierre. Ici, il y a une partie qui a été sciée pour l'analyse à l'université de Fribourg-en-Brisgau. C'est tout ce qu'on connaît du météorite de Menzieswil. Alors, maintenant la grande question. Est-ce cette histoire d'un météorite qui traverse l'univers pendant des millions d'années, puis tombe à Fribourg, devant les pieds d'un paysan, et après part en France et revient à Fribourg, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est probable? C'est à vous de juger. Jouez avec nous et découvrez d'autres histoires incroyables sur le site fantasticstories.ch. Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de la journée des collections d'histoire naturelle. À bientôt!